Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de mes tomates, on va parler plutôt des carottes. Alors vu le printemps qu'on a eu et les températures, l'humidité, c'est un temps qui est plus favorable pour les carottes que pour les tomates, c'est clair. Ici ce que je vous montre en fait c'est bien ce qui reste de ma planche primeur. Donc ici je vais vous mettre des images d'archives, mais on a commencé par semer des radis, repiquer des laitues à couper et également semer un rang de carottes là ici sur la gauche, et puis sur la droite ce sont des carottes qui ont été repiquées. Donc quand les radis seront partis, eh bien les salades et les carottes pourront s'exprimer. Les salades dans un premier temps et les carottes ensuite. Et puis ici en fait j'ai repiqué des carottes. Voilà, là on en voit deux. Ici on en voit également deux. Alors il y a eu d'abord les radis qui ont donné assez rapidement, ça couvre bien le terrain, et puis ensuite des laitues à couper qui alors elles ont donné, on en a mangé, mais on est parti aussi à un moment donné où c'était la pleine production. Quand on est revenu, ça montait pas mal, mais disons qu'elles ont occupé également le terrain. Et puis ensuite ce sont les carottes qui sont venues prendre la place. Donc tout ça a été fait en même temps. Et par la suite j'avais quand même également installé des pieds de patates douces, on verra ça tout à l'heure. Alors c'est la variété carotte touchon, et on va regarder un petit peu aujourd'hui là, puisque ça fait 4 mois, et donc normalement, alors c'est le cycle de culture de la carotte touchon, c'est une variété assez hâtive, c'est bon à la mi-juillet. L'idée c'est aussi faire une comparaison comme ça qui n'a pas tellement de valeur, parce que dans des petits potagers, faire des comparaisons c'est toujours un petit peu délicat, mais on va quand même regarder ce que ça donne pour les carottes repiquées et puis pour les carottes qui ont été semées en ligne. Donc ici, bien l'écartement il s'est fait tout seul, puisque quand je les ai repiquées, elles étaient dans des rouleaux en carton, je vous ai montré ça, et donc on peut les espacer sans problème. Alors j'avais fait la même chose là, pour les panais qu'on voit un petit peu après. Donc tout ça a très bien fonctionné au niveau que ce soit du demi-rang de carottes là repiquées ou du demi-rang de panais. Et puis finalement les carottes semées en ligne ont également très bien levé. Et j'ai dû même, évidemment, comme toujours avec les carottes, les éclaircir un peu. Alors moi, quand j'éclaircis les carottes, souvent, je ne les éclaircis pas assez. C'est un petit travers, mais bon, on va voir ce que ça donne quand même, en comparant un petit peu les deux, celles qui ont été repiquées et celles qui ont été semées en semi-direct. Alors j'ai pris ma fourche bêche au cas où, mais on va regarder, parce que si ça se trouve, on peut les arracher comme ça, tout simplement parce que là, comme il a plu pas mal, on va voir si ça vient bien ou pas. Donc c'est toujours un peu délicat quand même sur les carottes de les arracher comme ça, mais effectivement, ça vient bien. Bon, alors celle-là, elle est vraiment très belle. Donc carotte repiquée, qui a été semée dans des cartons, dans des rouleaux de papier toilette. Et on voit que c'est un joli calibre là. Alors j'en ai une à côté qui me semble un peu plus petite. On va regarder. Dans la mesure où elles étaient semées dans le même carton. Mais bon, ça va, c'est très correct. Donc ça fonctionne assez bien. Ici, j'en avais repiqué et j'en ai trois, et je pense qu'elles sont un peu plus petites. On va regarder également. Ah ben voilà, là, j'ai carrément oublié d'enlever la carotte. Oui, effectivement, elles sont plus petites. Maintenant, pour des carottes, ah bien voilà, celle-là, elle a elle a jauni un peu. Une petite différence au sein de la variété. Donc là, sur les deux premiers repiqués, eh bien, c'est pas si mal que ça. On va faire un petit test dans l'autre ligne là. Je vais essayer, là, j'en vois une belle. Bon, disons qu'elles sont, si on compare avec les autres, sont à peu près dans le même calibre. Celles-là sont un peu plus petites par rapport, par exemple, à celle-ci qui est énorme, mais ça va aussi. Maintenant, je dis peut-être que je les ai pas très bien désépaissis.
Et puis effectivement, elles sont un peu serrées. Ben voilà, c'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal, je vais essayer d'en choper une troisième. Alors comme il y en a qui sont côte à côte, là on peut en laisser aussi après, hein. Je peux encore en laisser. Ouais, elles sont un petit peu moins grosses en fait, par rapport à celles que j'avais repiquées. Bon voilà. Donc ça donne comme ça des petits éléments de comparaison, mais je vous disais, c'était pas vraiment l'idée de les comparer, simplement pour voir s'il n'y avait pas une différence énorme qui aurait justifié quand même de dire bon bah là ça n'a pas marché. C'est pas le cas. Ce qu'on voit ici, là, vous voyez, c'est un pied de patate douce, parce que j'avais installé également pour la suite des pieds de patate douce qui vraiment se sont pas développés, mais on les voit quand même de place en place. Il y en a un ici également. Donc là, les carottes, moi je vais venir les prendre au fur et à mesure. Allez, j'en essaie une quatrième ici. Vous voyez que ça vient quand même assez bien. Bon, elles sont comme d'un joli petit calibre. C'est des carottes, les premières carottes assez sympathiques, hein, en ligne. Et puis, sur carottes repiquées, c'est bien aussi, hein, finalement. Il n'y a pas pour moi de très 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 grosse différence, hein, sauf peut-être celle-là là, qui est plus grosse, mais elle était toute seule aussi, ça y fait. Elle avait beaucoup d'espace, donc l'espacement, ça joue aussi. Alors par contre, on voit quand même que mes carottes en ligne, eh bien, je les ai pas épaissis assez, donc je risque d'avoir des calibres quand même dans l'ensemble plutôt plus petits. Donc voilà, je vais arrêter d'en ramasser pour aujourd'hui. J'en ai suffisamment. Évidemment, il y en a pas mal encore quand même, là sur le rang. Et puis j'ai les panais là qui finalement ont bien fonctionné également, hein. Mon demi-rang là, ça va me suffire. Et je suis assez content quand même de la méthode repiquage en carton, en rouleau carton, parce que ça évite quand même pour les carottes de les désépaissir directement. Elles sont au bon endroit et elles auraient plutôt tendance, je pense, quand même à faire des carottes un peu plus grosses. Et d'ailleurs, j'en ai 2 barquettes que je vais repiquer là pour l'hiver. Alors à côté, vous vous dites, oulala, c'est vraiment très enherbé. Alors sur cette partie de la planche là, j'avais des épinards et de la roquette. Alors la roquette, elle est allée à terre et puis tout ça a été mangé par le sol. Et puis j'avais fait un semis d'endive mais qui a absolument pas fonctionné. Alors j'ai refait un semis d'endive en caissette pour essayer de sauver le coup. Et je pense que c'était le sachet de graines parce que ça a très mal levé également. Bon, enfin, je réussirai peut-être quand même à en mettre une vingtaine quelque part. En tout cas, pour l'instant, je garde ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices poussées, puisque ça me garde le sol couvert. Puis comme j'ai mes petits pieds de patates douces là qui sont là pour prendre la place par la suite, parce que les carottes vont assez vite disparaître, eh bien je vais à un moment donné, je vais couper les mauvaises herbes en évitant de couper quand même les pieds de patates douces. Je vais pailler cet endroit-là, donc ça va être pour les patates douces. Et puis j'essaierai quand même de faire peut-être 2 demi-rangs d'endives ou un rang sur le côté. Donc voilà cette petite planche de primeur où les légumes se succèdent dans la joie et la bonne humeur. Et puis là, ben voilà, des jolies petites carottes quand même, directement du jardin, ce sont les meilleures évidemment, et qui sont plutôt correctes quand même, je trouve. Alors donc le principe sur cette planche, hein, c'est de faire se succéder, voire se faire se chevaucher différents types de légumes, avec radis, laitue, carottes, panais qu'on installe au départ. Donc là, ça se fait les radis en premier, ils prennent la place, ensuite les laitues, et puis après les carottes. Et là, cette année, ça a très bien fonctionné. Et puis ensuite, bien, je viens installer des plants de patates douces en mai, qui en principe se développent davantage que cette année, parce que là, effectivement, année calamiteuse pour les températures, pas terrible pour les légumes d'été, et du coup, les patates douces sont végétées, mais on verra ce que ça donne par la suite quand même. Après tout, elles étaient là, elles vont quand même, je pense,
finir par pousser s'il vient de la chaleur. Elles vont occuper le terrain et donc ça fait une succession chevauchement assez intéressante pour des petits jardins. Et finalement, j'ai pas utilisé ma fourche bêche pour récolter les pommes de terre, donc aucun travail du sol non plus à ce niveau-là. Alors je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.